Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'assemblage de nos gardes Dracorage. Alors, avec une petite spécificité, et oui, parce que vous l'aurez compris, pour monter nos gardes Dracorage, il nous faut les deux grappes. Ces deux grappes ne sont pas disponibles dans le numéro 76, mais bien dans le 76 et le 77. Je ne prends pas en compte encore les socles qui sont dans le 78, mais on en reparlera au moment venu. Pour le montage, pour l'assemblage, déjà, on va découvrir nos grappes, comme on l'a déjà un petit peu fait, et on s'aperçoit, pas du tout, on s'aperçoit tout court déjà, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, on a un dragon d'un côté, un dragon de l'autre, ça, pas de souci. Mais surtout, on va avoir pas mal de possibilités de montage différents. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Sur cette grappe-ci, nous avons deux lances, une épée, 4 têtes différentes, 2 boucliers, et puis 2 bustes. Très certainement d'autres éléments. On a 2 têtes pour notre dragon, et d'après ce que je sais, et vous pouvez me croire sur parole bien évidemment, je fais ça discretos pendant que je vous parle, mais d'après ce que je sais, vous avez aussi différentes possibilités pour monter le coût de vos dracorages. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, vous avez non seulement des choix à faire sur la forme de vos dragons, sur la forme de vos cavaliers, sur les armes de vos cavaliers, sur les boucliers de vos cavaliers, mais aussi donc, quand je disais sur la forme du dragon, c'est-à-dire que le cou du dragon, par exemple, vous avez 4 possibilités différentes de cou, donc de positionnement de cou du dragon. Et ça, c'est plutôt très très cool. Je vous disais, donc vous avez normalement, si je ne me trompe pas, donc 2 bustes donc à choisir. Vous avez donc les armes qui seront à choisir. Là, dans notre fascicule, on va le voir, mais normalement, on va nous proposer des lances, parce que vous avez deux montages, soit en garde dracorage, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire avec les lances, soit en chevalier draconis. En chevalier draconis, c'est avec les épées. Voilà, tout simplement. Maintenant, est-ce qu'il y a une grande différence ? Je vous dirais pas forcément. Ça vient principalement de l'arme, mais je ne sais pas si les caractéristiques ont changé sur la V4. Donc ça, je ne vais pas vous dire de bêtises. Je vais regarder très rapidement. Comme ça, nous serons aussi fixés. Tac, tac. Hop. Alors, quand je regarde mes Stormcast, avec le pack de factions. Alors, c'est peut-être pas le dernier, parce qu'il est du début 2025, fin de 2025, c'est cet été, hein, évidemment. Mais je crois pas que ce soit le dernier. Et donc, si je prends les gardes de dracorage, si je les retrouve, parce que c'est pas voilà. Nous avons en effet des différences entre la lame de draconnier et la lance de draconnier. Voilà. Est-ce qu'on a les gardes ? Est-ce qu'on a les chevaliers ? Est-ce qu'ils ont une charte d'unité spécifique, les chevaliers ? Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression. Je ne vois rien. Non, je pense que c'est la même charte d'unité. Mais en effet, donc la différence se fait véritablement sur l'arme en elle-même, donc soit une lame, soit une lance. Et donc les caractéristiques, forcément, sont très légèrement différentes. Mais c'est pas bien non plus, c'est pas très très méchant. Et puis je pense que si vous les montez en lame ou en lance, voilà, si vous entendez dès le départ avec votre adversaire pour déterminer ce que c'est, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Pour vous donner l'information, pour les lances, c'est 3 attaques, 3+3+, pour toucher et blesser, 1 de perfo, 1 dégât.
Mais une aptitude pour la V4, une aptitude donc plus 1 en dégâts en charge et plus 1 en perfo anti-infanterie. La lame de draconnier, elle, c'est 6 attaques, 3+3+, une perfo, un dégât. Voilà. Et après, vous avez les serres et crocs des draconites qui, eux, amènent 4 attaques, 4+, 2 perfos et 2 dégâts. Voilà en gros, et ça c'est avec les informations de la V4. Donc, encore une fois, pareil de ce côté. On a donc nos 4 têtes qui sont ici. 2, 2, 3, 4 et même une 5e. Donc il est possible même que nous ayons une 5e tête quelque part. J'aurais peut-être pas vu. Non, on n'a que 4 têtes ici. Mais ici on en a 5 parce qu'on en a une nue ici et 4 avec des casques. On a aussi une lance, une épée enflammée, ce qui nous fait 4 armes, 2 épées, pardon, une épée enflammée et une lance, 4 armes de ce côté-là, 3 de ce côté-là. Donc ça laisse quand même pas mal de choix. On a aussi 2 boucliers ici, un rond et un classique, on va dire. Toujours les possibilités de changement, je crois, sur le cou de notre dragon. Ici, ici. Et ça doit être tout pour celui-ci. Mais on a aussi une. Est-ce qu'on a plusieurs têtes pour lui? Ah, on n'a pas plusieurs têtes pour lui, tiens. Alors on n'a qu'une seule tête pour celui-ci. Alors que l'autre en a 2. D'accord. Ici on n'a qu'une seule tête de dragon. Et ici on en a bien 2. Là et là. Donc là on a une bouche, une gueule fermée. Et là les 2 gueules sont ouvertes. Donc ça va dépendre très certainement de où est-ce qu'il est placé, comment est-ce qu'il est placé. Et en fait, la principale différenciation se fait sur la corne qui là est métallique, se finit en métal, et là se finit tout simplement en écaille. Voilà. Mais on est encore sur une figurine qui est vraiment ultra belle, quoi. Il n'y a pas photo. On est encore sur une qualité de sculpture qui est assez magique. Avec des figurines qui ont 4 ans, qui date de 2021. Donc là-dessus, on va pouvoir justement bien profiter de tout cela. Je reviens sur... Tac. Eh bien si, il y avait une différence entre les chevaliers Draconis et les Stormdrake Guards, donc les gardes Dracorage, parce qu'ils n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques, ne serait-ce qu'en termes de blessures, mais le chevalier Draconis n'existe plus, j'ai l'impression, sur la V4. Donc, voilà, vous allez pouvoir leur mettre des épées, mais ce ne sera pas le chevalier Draconis. Et le chevalier Draconis, c'est vraiment la lame enflammée. C'est ça le plus important. Voilà, donc tous ces éléments-là ont été notifiés. On va passer maintenant au fascicule de montage. Alors évidemment, je vais pas tout préparer devant vous, je vais vraiment prendre le temps parce qu'on a quand même pas loin d'une centaine de pièces là à préparer, même beaucoup plus, parce que ça va même jusqu'à 104, je vois. Combien est-ce qu'on est au total? Oui, 104 à peu près. Je crois que c'est le top. Ouais. Donc 104 pièces à couper, à préparer, pour ceux qui veulent tout préparer. Donc voilà. Attention, il nous préconise de faire plusieurs sous-assemblages. Pourquoi? Bien évidemment parce qu'on va avoir le socle d'un côté, on va avoir le dragon de l'autre, et puis le cavalier dans un troisième temps. Donc on va monter ainsi les différents gardes, avec donc nos choix de têtes, hein, on le voit là, on nous propose les têtes que l'on peut imposer. On va nous proposer aussi très certainement le buste, je vois 32 là, enfin, le buste c'est le bassin hein, qui diffère, 32, 88, donc à voir s'il diffère vraiment, mais là j'en vois 2, donc 87, 88, je pense quand même qu'on a la possibilité de changer. Sur celui-ci en tout cas, 87-88. Nos pièces qui sont interchangeables, disent-ils. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, donc, je suppose, utiliser les ailes pour l'un comme pour l'autre des modèles.
Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi, parce qu'on va pouvoir choisir lequel on va mettre. Ensuite, pour le corps, eh bien, comme je vous le disais, on a 4 possibilités là de coups. Le corps en lui-même est assez fermé, assez classique en soi, mais derrière, c'est la position du coup qu'on va pouvoir choisir. Et puis après, donc, on va utiliser donc les paires d'ailes pour les monter comme on le souhaite. C'est encore une fois très cool. Voilà, pareil ici, 4 possibilités de corps et donc 4 positionnements de tête différents. Donc ce qui va nous faire quand même pas mal de sous-assemblages, parce qu'au final on va avoir les deux dragons, les 2 cavaliers, et puis les 2 socles. Les 2 socles, on le verra bien sûr avec le numéro 78. Voilà, donc on va pas s'en inquiéter pour l'instant. En même temps, c'est qu'une pièce en plastique que l'on va venir positionner sur notre socle. Voilà, on va pas se prendre la tête là. Ensuite, j'ai remarqué autre chose, mais je ne le vois plus, donc j'en reparlerai très certainement dans un autre numéro. Voilà. Allez, ce que je vous propose, une fois qu'on a étudié tout cela, et qu'on a regardé ça très rapidement, c'est qu'on prenne le temps, on se prépare toutes nos pièces, faites vos tas, soyez judicieux, ou utilisez, comme d'habitude, eh bien, les plateaux de rangement que vous pouvez retrouver sur la chaîne, sur le drive de la chaîne. N'oubliez pas évidemment que les illustrations ne sont pas de moi, donc ça ne se vend pas. C'est juste un truc que j'ai fait vite fait et qui plaît à certains, donc n'hésitez pas, utilisez si vous le préférez, si vous voulez. C'est pas mal pour se repérer dans les numéros. Voilà, écoutez, on se retrouve tout de suite d'ici quelques heures, et puis voilà, à tout de suite. Bon, après moult préparation, et ben voilà, toutes les pièces sont là. Avec, en plus, je vais essayer de pas trop mélanger le tout, ce serait dommage d'avoir tout préparé et de se retrouver avec plein de pièces dans tous les sens. Clac. Avec toutes ces pièces en double, enfin pas en double, mais voilà, vous avez bien compris, c'est des pièces qui seront inutilisées. Donc comme je le disais, on a 4 épées, on a 2 boucliers, on a une cape, j'avais oublié, on a plusieurs têtes, et tout ça, hop, eh bien on n'en aura pas besoin dans notre projet, dans le projet de montage, d'assemblage du jour. Alors, on va débuter par, je regarde toutes les fiches pour faire ça plus ou moins dans l'ordre, on peut débuter au choix par les 2 cavaliers. Ça peut être une très bonne chose. Mais aussi, pour se simplifier la vie, nous, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va commencer par les 4 coups. Voilà, il y a 4 coups qui sont interchangeables et qui vous permettront de pouvoir choisir celui que vous préférez. On a aussi donc 3 têtes, normalement une qui est là pour le chevalier de raccorage, pour le chevalier, ouais c'est ça, le chevalier ou le cavalier, je sais plus comment il l'appelle. Et d'ailleurs, je corrige ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a bien un chevalier Draconis et des gardes de raccorage, et même dans la V4, donc voilà, il y a bien une petite différence. Il y a aussi une différence de coût, pour le chevalier Draconis c'est 240 points, alors que les gardes de raccorage c'est 320, les 2 ou 170, l'un si vous prenez donc un chevalier Draconis. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si vous prenez un chevalier, il vous faut et 170 points, plus le chevalier Draconis à 240, ce qui nous fait quand même un 410. Voilà. Entre 410 et 320, une petite différence quand même. Voilà, ça c'est dit, c'est fait, vous le saurez, comme ça, il n'y aura pas d'erreur. Mais en l'occurrence, je ne vais pas monter donc le chevalier. Voilà. Je pense pas que j'en aurai un besoin important. Donc personnellement, je ne vais pas le monter en chevalier. Si vous voulez le faire, n'oubliez pas, vous pouvez le faire avec les instructions que vous pourrez trouver sur Build Instructions. Vous en avez l'habitude maintenant, je vous en parle très régulièrement. Donc si vraiment vous voulez faire ce modèle-là, et ben vous savez où trouver les instructions. Hop, on passe tout de suite donc au montage de nos coups.
Tac. Alors c'est très simple comme toujours. Vous le savez maintenant, hein, tout est très simple avec Games. Enfin, avec Warhammer, pardon. Je me demande si un jour je retiendrai. Si j'arriverai à dire juste Warhammer et pas Games Workshop. Tac. Ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, donc là on va avoir 4 poses différentes pour le coup de nos dragons. Et encore une fois, 4 poses interchangeables. Et ça, c'est super cool. On va vraiment pouvoir choisir, ce qui fait qu'au final, on aura vraiment des unités qui seront potentiellement différentes de celles de nos voisins. Parce qu'entre le choix de la tête et des cavaliers et la position du cou du dragon, normalement, il y a peu de chances qu'on ait exactement le même que celui de notre voisin, à moins que l'on utilise exactement celui qui nous montre dans le fascicule. Vous savez aussi comment je fonctionne personnellement. Souvent je le fais au hasard. Là, pour les coups, je pense qu'on va voir... je pense qu'on va arriver à... Voilà, donc j'ai fait les 4 coups. Il y en a 2 qui partent sur la gauche, 2 qui partent sur la droite. Je vais monter les têtes. Donc on a 3 têtes différentes. Chacune des têtes se fait en 2 parties, plus une... comment ça s'appelle ? On a 2 pièces principales. Et une 3e qui vient s'accoler dessus. Ou dessous en l'occurrence d'ailleurs. Non, dessus, pardon. Voilà. Donc là c'est pareil, normalement il y en a une qui est plus ou moins réservée au Draconis, au chevalier Draconis. Bon, voilà. Je pense qu'en termes de tête de dragon, on va pouvoir quand même utiliser un peu celle qu'on veut. Voilà. Donc vous verrez la différence, c'est juste un petit bouclier qui diffère sur la tête du bouclier du dragon Draconis. Donc bon, hein, c'est pas bien méchant. Je pense que ça peut mériter une adaptation. En l'occurrence, c'est la tête avec le bout des comment ça s'appelle ? Voilà, des cornes, le bout des cornes en métallique. C'est lui qui est normalement pour le Draconis, pour le chevalier. Mais bon, de la même façon, est-ce que ça a une importance ? Je ne pense pas. D'autant plus que la position de la bouche est quand même assez identique à celle que l'on fait actuellement, c'est-à-dire la gueule ouverte. C'est pour ça que voilà. Perso, j'hésite vraiment. Voilà, je vous le dis. Et les 3 têtes sont vraiment ultra sympas. Donc, gueule ouverte, écaille sur la tête. Ensuite, vous avez ici gueule ouverte, légère protection sur le museau et surtout, hop, là, ici, sur le front et sur les cornes, encore une fois, en métal, et puis là, tout en écaille avec la gueule fermée. Voilà nos 3 têtes. Plutôt que de passer aux 2 cavaliers, eh bien, on va faire tout de suite un moment très simple, mais ultra important. C'est pour ça que je l'ai fait à l'avance, c'est pour que ça ait le temps de sécher tranquillement. Donc, eh ben, vous l'aurez compris, ces 2 morceaux hyper importants, ce sont tout simplement les ailes. Et donc, on a 2 paires d'ailes. Et ces 2 paires d'ailes, là, hop, voici, vont venir, tac, tac, tac,
Alors, comment est-ce qu'ils viennent? Tout simplement. Est-ce que j'ai pris les bonnes? Oui, j'ai bien pris les bonnes, mais je n'étais pas du bon côté. Voilà, et voilà. Donc ici, nous avons une petite surface plane, et puis la rainure là, le long. Qui va bien donc se positionner juste ici. Et hop. Voilà. Donc, attention là à bien prendre le temps pour le séchage. C'est pour ça que je vous dis, moi je l'ai fait en avance par rapport au montage final. Je l'ai fait bien en avance pour que la colle ait le temps de prendre comme il faut. Rien, je n'ai pas de problème de tension sur ma pose finale. Hop. Vous voyez, tout l'excédent de colle, je peux l'enlever très facilement avec mon doigt. Et voilà notre première paire d'ailes. La deuxième paire d'ailes est légèrement, j'ai bien dit légèrement différente, dans le sens où nous avons 3 pièces par aile. Donc, dans la même idée, ici. Et puis après, on a en fait l'épaule qui va venir compléter hop, notre aile. Donc pareil, on va venir ici, hop, coller. Alors là, pareil, hein, comme d'habitude, vous ne pouvez pas vous tromper. De toute façon, il y a bien un côté gauche, un côté droit. Ça fait bizarre de se dire qu'il ne nous reste plus que trois figurines en l'occurrence. Ce sont les 3, ça fait partie des 3 dernières figurines de la collection. C'est quand même assez... C'est pas émouvant, mais pas loin. C'est pas émouvant, mais pas loin. En effet, ça fait 2 ans qu'on construit des figurines toutes les semaines. Quasiment toutes les semaines. Mine de rien, ça n'est pas rien. Alors ne me demandez pas, je ne sais pas pourquoi j'ai pris la Cool Citadel aujourd'hui. Surtout pour un gros projet comme les dragons. Je ne sais pas. C'est la première qui m'est venue sous la main. Et pourtant j'ai bien l'autre aussi. J'ai bien ma green stuff. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Allez, on va passer aux cavaliers. Donc pour les cavaliers, j'ai choisi en fait directement. Alors bizarrement, j'ai choisi les armes de façon pas aléatoire, mais en fonction de celles que je préférais, et c'est exactement les mêmes que dans le fascicule. Donc voilà. Pour une fois, on ne pourra pas dire que je ne fais pas d'efforts. Et puis donc, juste une petite précision. Ici, on a bien la pièce 88. Et ici, la pièce 32, c'est important. Pourquoi? Enfin, c'est pas si important que ça. Mais en fait, c'est surtout, là, pour le raccorage Primus, c'est surtout que la pièce 87, si je me trompe pas, en fait, elle est utilisée normalement pour le chevalier Draconis. Voilà, donc si vous le montez en chevalier, vous verrez que la pièce est légèrement différente. Quand je dis légèrement, c'est-à-dire que le tronc est tourné pas tout à fait de la même façon. Voilà, c'est à peu près la seule différence qu'il y a entre les deux. Voilà. En termes de tête, eh bien, j'ai pris la tête casquée simple, en sachant que pour le Primus, je pense que j'aurais pu aussi prendre directement une autre
une autre tête casquée, parce qu'en effet, sur le modèle de Draconis, le modèle casqué Primus, on a 3 modèles différents, dont un qui est pour le chevalier, justement, avec un petit trou à l'arrière, qui va, justement, avec une lampe, comme cela, hop, voilà. Donc on aurait pu tout à fait choisir ce casque-là, mais comme c'est pour le chevalier, je ne l'ai pas utilisé. Après, il est vrai que là, je vais peut-être prendre cette version-là, parce qu'avec la barbe, je trouve que c'est presque plus sympa. Mais en fait, pour tout vous dire, le Primus a quand même des traits assez féminins, en particulier sur la tête non casquée. Et c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça qu'à la base, ils nous proposaient pas la version barbu. Hop, en l'occurrence, c'est celui-ci. Je trouve que ça fait très féminin. On a des boucles d'oreilles d'ailleurs. On a une petite coupe comme ça en décalé sur le côté. Alors que l'autre tête non casquée que j'ai réservée est un visage chauve, beaucoup plus masculin, beaucoup plus fermé. Donc voilà. C'est pour ça que là, sur les têtes casquées, on peut hésiter entre les deux. Bon, disons que pour l'instant, on va pas faire de choix. On va le monter et puis on verra après. Allez, pour le montage, eh bien, on commence par le bassin. Puis, on ira sur les épaules par la suite. Toc. Alors, sur tous les repères, vous voyez, là, vous avez une fin d'armure, et ici vous avez la même partie d'armure qui se retrouve, et donc en fait vous allez voir que ça se positionne très facilement l'un en face de l'autre. Et pareil de l'autre côté, bien évidemment. Donc vous ne devriez pas avoir trop de difficultés à retrouver les choses. N'oubliez pas que c'est un cavalier, donc il a les jambes légèrement en avant, il n'est pas fait pour tenir debout. C'est évident. De toute façon, comme toujours, vous positionnez, vous agitez un petit peu, vous allez voir que la place se trouve assez facilement, comme à son accoutumée. C'est un petit peu moins propre, je trouve, du côté gauche. Côté droit aussi, quand même. Vous mettez bien aussi en fonction de la butée au niveau des fesses. Et voilà. Ensuite, nous allons faire le buste. Le buste, bizarrement, je sais pas pourquoi ça a été fait comme ça, sur cette figurine-là en particulier, parce que c'est vraiment une particularité de cette figurine. On n'a pas ça dans d'autres figurines, je crois pas en tout cas, c'est la première fois que je le vois sur un Stormcast. C'est que le buste est fait en plusieurs parties. Et ça, honnêtement, c'est assez rare pour être notifié. C'est pas. Je trouve que ça n'a pas grand intérêt. On a aussi un petit bouclier, le petit bouclier de protection là, de torse, qui vient se positionner dessus. Ça aussi, alors vous aviez le choix, mais vous verrez aussi, pareil, qu'en fait il y a un modèle qui est un petit peu plus, on va dire, évolué que l'autre. Alors, on pourrait considérer que c'est plus pour le chevalier que pour un garde, même Primus, et pour un garde classique, on va dire. Coller ce buste donc au bassin.
une fois que ça c'est fait, on va préparer le bras. Alors pour le bras, comme on a une jolie épaulière, on pourrait, et on peut tout à fait, la préserver. Pourquoi ? Parce que quand on monte le bouclier sur l'épaulière et sur le bras, on s'aperçoit qu'on a moins d'accès sur l'épaulière, et donc forcément l'accès pour la peinture sera un petit peu plus compliqué. Donc vous me connaissez, je vais préconiser de garder le bras libre du bouclier. Le bouclier, je viendrai le coller plus tard. D'autant plus qu'il vient se coller très facilement, il n'a qu'un point d'attache. Un point très facilement accessible en plus, donc voilà, je vais en profiter. Hop. Pour l'autre bras, eh bien, on va venir positionner notre arme, notre bras. Un petit point de colle ici. Notre bras avec, donc il y a un tout petit picot là, vous voyez, juste une petite ligne de positionnement qui se retrouve aussi sur le poignet, bien évidemment, comme toujours. Donc on va pouvoir venir positionner les deux comme il faut, normalement. Du moins si vous arrivez à tenir les deux pièces ensemble. Donc là pareil, on va le tenir quelques instants histoire que ça colle bien. Puis ce bras, on va venir le positionner sur son épaule, bien sûr. Attention de bien le positionner justement. Et enfin, pour finir ce bras, on va venir juste coller notre épaulière. Voilà. La tête. Donc c'est maintenant le choix de la tête. Le barbu, le pas barbu. Potentiellement l'homme ou la femme. Cette fois-ci, je vais prendre le barbu. Il n'y aura pas de femme. En tout cas, ce que je considère être comme un personnage féminin dans mon unité. Pour une fois. Hop. Et je recycle la deuxième tête. Pardon. Vous l'aurez compris. Évidemment. Le deuxième corps se fait exactement de la même façon. Donc on est parti. Allez hop. Alors je pense aussi que ça peut être intelligent, après coup, et après avoir fait le bassin de mes deux personnages là, je viens de m'apercevoir d'un petit truc tout bête. C'est qu'en termes de positionnement, ça peut peut-être mériter d'attendre, de faire nos figurines après avoir monté les dragons. Tout simplement pour pouvoir vérifier au moment opportun si votre figurine va bien pouvoir s'installer sur le dragon lui-même. Et oui, ça aurait pu être pas mal en fait. Ça aurait
peut-être une bonne idée de garder ça pour plus tard. Chose qu'on ne nous a pas proposée, bien évidemment. Mais j'y pense là maintenant et je me dis que ça aurait pu être une bonne idée. Allez, pareil pour le bras gauche. Je vais garder le bouclier pour bien avoir accès à mon épaulière. Là, le bras droit est en un seul et même morceau. Donc, si vous avez un bras gauche qui se balade, c'est que vous avez pris le bras gauche d'une autre mise en place. À son emplacement et la tête, donc le bras, je l'ai dit, je le garde. J'ai oublié de mettre un petit bouclier de protection ici. Et pour la tête, eh bien, je vais prendre la tête nue. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi cette lance en particulier? Eh bien tout simplement parce que je trouvais qu'elle était plus sympa que l'autre lance avec le drapé enroulé sur lui-même, pardon, le drapé. Pourquoi est-ce que j'ai préféré celui-là donc? Parce que en fait la lecture, je trouve, du drapé est plus sympa par ici, parce que justement il est sur l'extérieur. On le voit bien sur l'extérieur, alors que l'autre est vraiment sur l'intérieur, et donc on ne voyait qu'un tout petit morceau, même si c'est pas flagrant, hein, même si la différence n'est pas énorme. Voilà, j'ai préféré celui-ci pour cette raison-là. Encore une fois, n'oubliez pas que c'est un choix, et que c'est un choix personnel, bien évidemment. Ce sont vos figurines, vos choix, et voilà. Donc, voici nos deux personnages et leurs deux boucliers, bouclier normal et le bouclier Primus. D'accord, vous voyez pourquoi il y a une différence. Le troisième bouclier de style normal est aussi un bouclier classique. C'est pour ça que vous avez vraiment deux personnages différents, hein. Vous avez un Primus avec un parchemin sur son bouclier et l'autre en normal avec rien dessus. Tac. Donc, je réserve mes deux cavaliers. Mes ailes sont sèches, mes têtes sont sèches, mes coups sont secs. Nous allons passer donc au montage maintenant des dragons. Alors, pour les dragons, c'est aussi important. Pourquoi? Il y a différentes pièces qui vont être un petit peu plus compliquées. On a deux serres qui vont être potentiellement compliquées à monter. On a tous les serres en fait qui peuvent être compliqués. On a bien, attention, deux pattes avant, deux pattes arrière. Ensuite, un petit écusson. Cette pièce étonnante avec un 2 ou un 1 ou un D. Vous verrez, c'est très simple, c'est là-dessus que vont se positionner en fait les fiches en plastique transparent des socles. Par contre, vous en avez une troisième avec un D dessus, c'est tout simplement le positionnement du chevalier.
Draconis. Voilà. 1 et 2, c'est pour la garde de Dracorage. Et le D, c'est pour le chevalier. Donc justement, on va débuter par les corps de nos dragons. Yep. Et puis on va surtout essayer de trouver la bonne position pour ça. Ce sera peut-être le plus compliqué de tout. Est-ce qu'on a une position parfaite pour le dragon? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Mais bon, on va voir. On va tenter. Allez, on colle tout. Toujours, on fait le tour de tout. Clac. Là, vous avez un repère très simple, hein, c'est la selle. Voilà. Vous savez, si vous êtes bien positionné, vous avez une selle. Là où va venir se poser, hop, votre cavalier, tout simplement. Magnifique. Ou le second, tout aussi magnifique. Positionner le raccord, je vais mettre hop, l'écusson bouclier, l'écusson Sigmar, hop là. Et je vais donc devoir placer maintenant alors la pièce centrale de la tâche. Que bien évidemment j'aurais dû placer au départ. Est-ce qu'il y a une position parfaite, pure et parfaite pour ceci? Très certainement. Je m'en mets plein les doigts. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur positionnement non plus. Certain que non. Pourtant on nous dit bien que la colle doit être à l'intérieur. Hop. D'accord. Ok. Alors, le positionnement de cette pièce, c'est bien. Donc il faut bien la mettre en tout début de collage. Après, est-ce qu'il y a un devant, un derrière? Je ne crois pas. Je vais tenter l'autre pour voir si c'est mieux. Je pense pas qu'il y a... Non, il n'y a pas de devant. Si, peut-être que le symbole est mieux sur l'arrière. C'est le symbole 1 et 2. Je pense qu'il est mieux sur l'arrière de la figurine.
Bon, mon collage est un peu pourri parce que j'ai voulu tenter des trucs. C'était pas terrible. Donc il faudrait que je revienne derrière pour réaffiner donc le ponçage pour éviter que la colle soit gênante dans la peinture. En l'occurrence, la pièce, vous voyez, elle vient vraiment se coller à l'intérieur. C'est pour ça que on refera comme il faut pour le prochain. Mais ouais, voilà, c'est pour ça que c'est important de suivre pour une fois le manuel, c'est-à-dire vraiment positionner en fait la pièce 58, positionnez-la directement sur la 57 ou sur la 56. Vous le voyez là, on n'a pas le repère du numéro 1 ou 2, donc il est vraiment sur la face arrière de notre buste. Donc ça mérite d'être bien collé, d'être bien positionné, donc faites attention et prenez le temps pour ça. Voilà. J'hésite pas à revenir sur ce que je dis habituellement, donc c'est pas plus mal. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous faites une connerie. Voilà, c'est tout l'intérêt de la colle Citadel, chose que j'aurais peut-être pas pu faire avec une autre colle, comme la Green Stuff qui, elle, une fois qu'elle est collée, elle est collée. Avec la Citadel, vous avez toujours quelques secondes pour revenir en arrière et pour replacer les choses, ce qui peut être bien et pas bien à la fois, je l'avoue. Sur de la vraie colle plastique. Ça a ce côté pratique là, en tout cas. Voilà. Hop. Cette queue ici se positionne juste à l'arrière. Parfait. Allez hop, on continue le collage. Différents éléments. Et je dirais qu'on va bientôt passer au plus compliqué, c'est-à-dire aux pattes. Donc avant de faire les pattes, je vais en profiter, je vais coller directement la fin de la queue. Comme ça, je serai tranquille. Hop. Voilà. Donc les pattes. Les pattes, ce qui va être compliqué sur le principe, ce qui n'est pas très compliqué, mais ce qui pourrait être compliqué, ça va être de retrouver les bonnes pièces si vous ne les avez pas numérotées comme il faut. Si vous ne les avez pas gardées, si vous ne les avez pas stationnées sur la fiche de classement comme je vous l'ai indiqué et proposé. Et donc vous pouvez vous retrouver avec vos deux tout petits crocs, deux tout petits cerfs là, qui n'ont pas d'amis. Mais comme maintenant vous êtes aguerri sur le montage de figurines, vous allez très facilement retrouver qui est qui. Et oui, parce qu'en fonction de la sculpture, vous allez très rapidement voir qu'il y en a un qui ne peut pas être à gauche et l'autre qui ne peut pas être à droite, bien évidemment. Et voilà. Et donc pareil, de l'autre côté, vous avez le grand doigt qui va aller sur l'intérieur. Voilà. Tac. Et le petit qui va venir compléter ici la patte sur l'extérieur. Et bien sûr, la sculpture qui vous permettra de vous donner confiance parce que vous allez tout de suite voir que vous ne pouvez pas le mettre ailleurs. Tac. Pareil pour les pattes. Bon là, c'est d'autant plus facile que vous en avez une qui comporte 4 griffes et l'autre 2. Si vous
trompez, c'est que vous le faites exprès. Voilà. Faut le dire des fois, faut le dire. Si vous plantez, c'est de votre faute. Et hop. On va juste voir comment est-ce que ça se positionne comme il faut. Hein, pour éviter de faire des bêtises, n'est-ce pas? Et de perdre ma pièce. Hop. Donc, je l'avais bien positionné. Avant qu'elle saute, voilà. Donc là, le conseil pour cette petite pièce là, bien évidemment, c'est un montage à blanc avant de mettre la colle. On pose la colle et après, hop, on positionne tout comme il faut. Rapidement, avant que tout soit bien collé, tout soit bien figé. Et bon, encore une fois, vous savez faire maintenant. On n'est plus comme au début. Certains, c'était limite leur première figurine montée. Aujourd'hui, vous en avez monté près d'une centaine. Vous êtes des hobbyistes aguerris désormais, clairement. Nous sommes tous des hobbyistes aguerris. Voilà. Tous les éléments sont montés. On va pouvoir donc positionner le tout sur notre figurine. On va débuter par... Hop. Par quoi? Est-ce qu'on fait les pattes arrière là-bas, les pattes avant? Ça va se passer. Je vérifie. On a bien les jambes recourbées derrière lui. Allez hop. Deuxième patte arrière. Les deux pattes arrière, c'est les deux plus grandes. Ils sont, comme vous le voyez, en léger décalé. Comme toujours, si vous avez des petits trous, hein, parce que vous avez trop ébarbé ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous pouvez combler l'interstice avec un petit point de colle. On passe maintenant donc aux pattes avant. Hop. Et vous allez remarquer bien évidemment qu'il reste un espace en fait sur la partie disponible entre guillemets pour les pattes avant. C'est normal bien évidemment. Cet espace va être réservé au positionnement de nos ailes. Des ailes qui, rappelez-vous, en plus sont interchangeables sur le principe. Mais cela, on va attendre un petit peu d'abord. Donc notre premier dragon est monté. On choisira tout à l'heure, même si ça fait déjà 40 minutes que nous sommes dessus, on choisira tout à l'heure le positionnement. D'ailleurs,
On va peut-être pouvoir en commencer tout de suite. On va pouvoir choisir en fait quelle tête on va vouloir prendre. Et puis, hop. Est-ce que tous les commentaires... Non. J'ai l'impression. Ah, mais suis-je bête? C'est la langue. Eh oui, d'accord, c'est la langue du dragon. Donc vous voyez, en termes de peinture, pareil, si vous souhaitez, là vous avez la langue, vous allez potentiellement pouvoir poser la tête après avoir posé la langue. Voilà, ce sera un choix. Mais surtout donc là, ce qui va être déterminant maintenant, ça va être de choisir sur quel côté et quelle inclinaison vous allez vouloir votre dragon. Et comme vous avez 4 corps, 4 coups différents, bah, vous allez devoir choisir celui que vous préférez. Et ça, on le verra sur une prochaine vidéo. Je vais monter maintenant le deuxième dragon. Allez, on se retrouve. Bon, vous le voyez, j'ai anticipé, j'ai monté le deuxième dragon de mon côté. Donc voilà, on a les 2 dragons comme ça qui sont montés. Il reste plus qu'à faire le choix des têtes, le choix des ailes. Bon, en l'occurrence, vous le voyez aussi, j'ai déjà fait tout ça. Pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça de mon côté? Bon, parce que ça a pris du temps en fait, hein. Pas mal d'essais, de la pâte à fixe. Pourquoi de la pâte à fixe? Tout simplement, j'ai posé de la pâte à fixe ici au niveau de la pose des ailes. Comme ça, ça m'a permis de pouvoir voir exactement comment est-ce que allaient être attachées les ailes au final. Et puis, ça me permettait aussi de pouvoir faire mes associations de coups, etc. De voir plus ou moins la position la plus dynamique que je voulais. Et à l'inverse du fascicule, en fait, où on voit donc que... Hop, on va le voir ici. En fait, voilà, les ailes relevées, eux, ils mettent le garde avec la lance abaissée, on va dire, et à l'inverse, les ailes abaissées, la lance relevée, ce qui donne une dynamique assez traditionnelle, on va dire, parce que c'est plus ou moins toujours comme ça que fait Games, pardon. Et ben moi, je fais l'inverse. Donc les ailes relevées vont aller avec la lance relevée, et puis les ailes abaissées vont aller avec la lance abaissée, bizarrement. En termes de coups, bah, j'ai vu ça en fait tout simplement pareil, avec un peu de pâte à fixe, ou même comme ça en le tenant. J'aime bien... j'ai choisi au final la bouche fermée, comme cela, légèrement tournée vers la gauche, ce qui donne... Hop, on regarde ici, voilà. Je trouve que ça donne un petit effet sympa quand il y a une espèce de changement de direction entre les pattes et le cou, que je trouve assez intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette position-là. Et pareil de l'autre côté. Hop. Alors j'ai pris la tête techniquement du chevalier Dracorage, et non pas des gardes, du dragon, donc du chevalier, parce qu'en fait j'aime bien la finition avec donc la plaque de protection sur le crâne, et puis les cornes comme ça métalliques. Je trouve que ça lui donne un aspect vraiment sympa, et avec le fait que ce soit un garde Primus, je trouve qu'on est pas mal. Et là pareil, l'idée c'est en fonction des ailes. Hop. Donc je vais aller positionner mes ailes derrière. Voilà. C'est un peu compliqué, mais ça va le faire. On va essayer. Hop là, voilà. Pareil, en fait, quand vous positionnez donc, hop, la tête, je la garderai de côté. Mais vous voyez, là, on a un vrai changement, je trouve, de sens en fait entre le corps qui va vers la droite et
le cou qui va vers la gauche. On a un petit peu soit un mélange de changement soit un mélange entre un changement de direction, soit justement une attaque comme ça, avec des flammes. En fait, on sent tout de suite venir des flammes de la gueule du dragon. Et donc une défense potentiellement de son cavalier. Et je trouve que c'est plutôt ce positionnement-là, je trouve qu'il est plutôt intéressant. Donc voilà comment est-ce que j'ai choisi les choses. Voilà pourquoi est-ce que je les ai choisis comme cela aussi. Maintenant, vous avez toute l'explication. Et donc, je vais pouvoir finir le montage. Donc, il va me rester évidemment 2 coups et une tête que je vais positionner avec mes vis, bien sûr. Et puis, je rappelle que je garderai donc, je ne vais pas coller tout de suite les cavaliers, évidemment, parce qu'on va les garder pour les peindre à côté. Et puis, pour la gueule ouverte du dragon, eh bien, je vais attendre de peindre ma langue et l'intérieur de ma tête de dragon pour le coller. Voilà, tout simplement. Alors, c'est pas grand chose parce que ce serait quand même assez accessible. Je pourrais le fourrer d'ailleurs, je vais le faire comme ça. En fait, c'est tout à fait assez accessible au pinceau. Ouais, ça me paraît assez accessible. Donc, en fait, non, je vais tout coller, ce sera plus simple. Allez, mais qui revient 10 fois sur ses explications et sur ses choix. C'est pas grave. C'est aussi ça l'idée, c'est de s'adapter en fonction. Clac. Alors ce qui est bien avec les coups, c'est qu'ils ont une position, et il y a surtout une petite, il y a un petit degré d'encoche qui est assez sympa, ce qui permet de pouvoir le positionner très facilement. Donc ça j'aime bien. Hop, au niveau de la tête. Pareil, c'est assez facile à se positionner. Le seul truc qu'il faut savoir pour la tête, c'est que la langue donc rentre à l'intérieur du petit trou qui est à l'arrière de la tête. Voilà. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Je reviens sur quelque chose parce que je vous avais dit que je vous le referais, mais c'est cette pièce-là, vraiment la pièce, vous savez, de tenue donc du socle, qui est honnêtement, alors elle n'est pas compliquée en soi à mettre, mais elle est compliquée à positionner comme il faut. Il faut vraiment il faut vraiment la positionner comme il faut. Et donc moi je vous invite réellement à faire un montage à blanc avant la colle, donc à l'inverse de ce que j'avais fait sur le premier. Lorsque vous commencez à positionner les choses là, donc le buste en fait de votre dragon, vraiment à blanc, sans colle, positionnez donc la pièce ici de tenue et voyez où est-ce qu'elle va et comment est-ce qu'elle va comme il faut. Elle n'est pas instinctive bizarrement, parce on pourrait penser qu'il y a plusieurs positions, en fait c'est pas le cas, mais vraiment n'hésitez pas à la positionner d'abord, à voir où elle va exactement et après à mettre la colle pour que vous soyez vraiment plus tranquille. Et vous verrez que ça ira tout seul après, mais vraiment prenez le temps pour ça. Voilà, le temps que ma tête sèche d'un côté, eh bien je vais positionner le cou du second dragon et la tête du second dragon. Alors pour le positionner, vous le mettez en bas et après hop, vous voyez, vous revenez, vous basculez. Et bon, ça vous l'aurez compris très facilement. Et puis donc, on va venir coller la tête. Alors la tête, ouais, bizarrement, j'ai choisi la tête avec la bouche fermée. Parce que je trouve, au final, je trouve qu'elle est vraiment sympa. Je pensais pas que j'allais la choisir, honnêtement. J'étais même persuadé dès le départ que j'allais prendre les 2 têtes gueule ouverte. Et en fin de compte, je trouve qu'elle est classe comme ça. En fait, on a vraiment l'impression qu'il est en surveillance et que là, il se dit ok. En plus, on est je vous disais, sur un espèce de changement de direction avec les pattes qui partent là à droite. Là, le corps qui va, le cou qui va sur la, pardon, les pattes qui vont sur la gauche et le cou qui va sur la droite. Et je trouve que
Voilà, il y a un vrai aspect esthétique qui est vraiment sympa. Allez, on va coller maintenant donc nos ailes. Alors, il y a 2 points d'accroche pour les ailes, donc attention à ça. Premier point d'accroche, évidemment, c'est cette grande partie-là qui est libre. Et le deuxième point d'accroche est ici. Hop. Donc le long du dos. Et donc on va venir positionner. Attention à ne pas se tromper, évidemment, mais c'est compliqué de se tromper. Voilà. Allez, là on n'hésite pas, on va y rester quelques instants. Il faut vraiment que la tenue de ces ailes soit bonne. Et donc on va... Parce que là, ça porte un certain poids. Hein. Ça porte un certain poids parce que les ailes ne sont pas tout à fait légères. Hein, on peut pas dire ça. Et donc comme on n'a que, mine de rien, 2 petits points de tenue, et on va bien les coller. Bien positionné. Hop. Allez. Alors l'inclinaison des ailes sur le principe se fait naturellement. Hein. Vous allez voir que au final le positionnement se fait tout seul sur les ailes. Je vais juste refermer ma colle le temps. Voilà. Le temps de bien coller. Vous voyez que je tiens le devant et l'arrière aussi de mon aile pour que tout soit bien solidaire. Alors, juste aussi pour l'information, comme j'avais mis beaucoup de colle, que j'avais un peu galéré sur le positionnement de ce thorax, hein, j'ai poncé légèrement certaines parties, dont la selle, là par exemple, où j'avais un petit trait de colle qui restait un petit peu trop épais. Donc je l'ai poncé avec du papier d'air. En l'occurrence, celui-ci c'est du 400. Et puis quand je fais ça, forcément, je ne tiens plus ma colle comme il faut. Donc ma colle s'est solidarisée, forcément. Bravo le boulet. Avec du 400. Ce qui est intéressant avec le papier de verre, c'est que donc plus il est léger, plus il est fin. En fait, plus le chiffre est élevé, plus il est fin. Et plus il est fin, plus vous allez pouvoir faire du détail et pas trop abîmer la pièce. Ouais, tout dépend de la quantité de... la durée de pratique que vous allez mettre, évidemment. Je vais remettre un bout de colle. Vous voyez mes doigts, en fait, j'appuie aussi par petits coups, ce qui permet aussi à la colle de s'insérer en fait par capillarité dans mes pièces. Ça, c'est un truc que je vous l'ai déjà dit 20 fois, hein, mais je le répète parce que certains n'écoutent pas. Allez, là on va être pas mal. Et notre premier dragon est fini. Et vous voyez, je trouve que comme ça il a vraiment de la gueule. Hein. Il est quand même...
ensuite avec le champion, enfin même pas le champion, avec le garde dessus. Je trouve qu'il est cool. Très très cool. Très 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 cool. Hop. On va voilà, le garder sur le dos. Pour pas que ça porte que sur les ailes. On passe au second, bien évidemment. Donc la tête est bien collée, le corps, le cou est bien collé. On va donc venir maintenant agir sur les ailes, bien évidemment. Et ce sera la fin de notre vidéo de la semaine. Et même de plus que de la semaine, parce que là c'est une vidéo d'assemblage pour les 15 jours. Parce que clairement, il n'y en aura pas la semaine prochaine. Alors on fera une vidéo d'assemblage très rapide, évidemment, pour les socles. Parce qu'on sait qu'on aura les socles. Mais ça ira très très vite, ce sera juste vraiment pour les présenter, pour que vous compreniez les différentes pièces que l'on a. Parce que l'on a... on a donc le socle et la pièce transparente. La pièce transparente, c'est vrai qu'on en a eu assez peu. On en a eu avec les cardons. Mais comme les cardons, je l'avoue, j'en ai pas fait une énorme publicité. D'ailleurs, on m'a demandé ce que j'avais fait de toutes mes figurines, si j'avais tout peint, si j'avais tout monté. Alors tout est monté, tout est sous-couché. Tout n'est pas peint encore. Mais parce que j'ai eu beaucoup de mal sur certaines périodes à me mettre dedans. Et les cardons, je n'en ai plus. Je les ai tous revendus. En même temps, je savais que je ne les jouerais pas et que je les aimais pas forcément. Donc j'ai même le premium, tout est repassé. Tout est passé sur un site spécialisé. Un site d'occasion spécialisé. Site sur lequel vous allez pouvoir retrouver très facilement tout ce que vous souhaitez d'ailleurs, hein, comme figurine, c'est assez intéressant. Je vous donnerai pas le nom, je vous laisserai le découvrir. Un petit peu de recherche, les gars, vous savez faire. S'il y a des figurines que vous cherchez, aussi des accessoires, de la peinture pas chère. Voilà. C'est peut-être une occasion ou un très bon moyen de le retrouver. Peinture citadelle pas chère. Ça peut aider. Enfin, j'ai dit ça, je dis rien. Hop là, allez, je colle la dernière aile. Et on en aura terminé avec cette vidéo et avec ces deux dracorages ou draconis. Et voilà le second. Donc avec la tête de chevalier dragon, je l'avoue. Mais je trouve quand même qu'il a la classe comme ça. Avec, hop. Voilà, le Primus dessus. Je trouve que c'est une bonne alternative et en plus ça donne un petit côté donc vraiment Primus. Ce sera aussi plus facile à repérer entre les deux, même si bon, il n'y a pas grand chose qui diffère, hein. Il n'y a aucune caractéristique au final. Et encore s'il y a une caractéristique qui change. Mais voilà, je trouve que honnêtement, il pète bien comme ça, quoi. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais sur les dragons. Voilà, ce que j'aime bien, c'est ça. C'est là, sur celui-ci, les pattes à droite, la tête vers la gauche. Et je trouve que ça donne vraiment un effet. Et quand vous le prenez comme ça, vous vous dites ça y est, là, il y a de la flamme qui va partir par ici. Clairement,
Vous voyez la flamme là, et pourtant il est soit sur un vol qui l'amène, vous voyez, avec la queue comme ça. Le vol l'amène au final comme ça, et donc là il est un petit peu comme s'il pagayait en même temps. Enfin voilà, je trouve que c'est ultra sympa. En termes de position, je le trouve ultra sympa comme ça. Hop. Et l'autre, on est plus sur la surveillance. Vous voyez, là pareil, on est sur l'arrondi comme ça entre la queue et la tête. Je trouve que ça fonctionne très très bien. Et puis pareil, les pattes légèrement inversées. On n'est pas sur la même position, bien sûr. Hein. Là, les ailes relevées, on est vraiment sur l'action, et c'est pour ça que j'avais choisi avec la tête, la gueule ouverte. Ici, le battement d'ailes, on est plus sur la surveillance, d'où l'idée de la gueule fermée cette fois-ci. C'est pour ça que j'ai choisi comme ça. Et sur la surveillance, je me suis dit, voilà, on va prendre la lance. J'aurais pu choisir une lance relevée avec la hampe dans le vent. Mais j'ai trouvé que c'était plus sympa comme ça. On est sur de la surveillance, mais quand même sur de la vitesse. C'est pour ça qu'on a la lance devant, la hampe qui vient comme ça le long de la lance. Alors, on est vraiment sur l'avancée et sur la découverte du terrain presque. Alors que de l'autre côté, on est sur de l'action, on est sur le Primus là, qui s'excite, qui s'énerve, qui lui donne des ordres presque. Et c'est pour ça que lui, il a l'inverse, il a la lance relevée, puis ça va aussi avec les ailes, je trouve. On est pas mal comme ça sur le sens de la figurine et sur l'image que je veux retranscrire à travers ça, à travers le positionnement. Voilà, écoutez, ces deux figurines sont ultra sympas forcément à monter. Alors, on n'a pas encore les socles. Alors, pour l'info, pour la comparaison, on est, on va dire, sur une petite moitié de Condris. Il est quand même facilement 2 fois plus gros, 2 fois plus balèze. Donc là, on est sur des petits dragons par rapport à Condris et par rapport à Karzai. Mais voilà, honnêtement, on est sur 2 figurines qui sont super classe et qui sont super sympas à monter. Et puis voilà, et en plus avec des possibilités de changement entre les coups, entre les têtes, entre la façon de la paire d'ailes, à qui est-ce qu'on va la donner. Voilà, je trouve qu'on est sur 2 filles, encore une fois, qui sont vraiment topissimes. Et donc on a eu la chance d'avoir ça sur nos derniers numéros de collection. Voilà, il nous reste plus qu'un modèle à monter, ce sera dans 3 semaines maintenant, avec le Scumdrake. Mais écoutez, on va profiter déjà de ceci, on va pouvoir sous-cocher tout ça, et puis on va commencer et on va pouvoir s'amuser sur la peinture. Même si les dragons, c'est pas ma spécialité, c'est pas forcément ce que je préfère, parce que c'est compliqué. Pour tout vous dire, Condris, je l'ai pas fini, je l'ai pas fait. Je l'ai pas peint. J'ai commencé, je suis pas satisfait, donc je sais pas comment je vais le finir. Mais ça viendra un jour, mais je sais pas quand. Voilà. Je vous raconte toute ma vie. En tout cas, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie encore de suivre cette aventure sur la chaîne. Je vous remercie de tous vos commentaires, encore une fois, hyper positifs et super sympas. Et puis, je vous invite à continuer. Je vous invite à toujours vous faire plaisir sur cette collection, qu'elle soit sur la fin ou sur le début, parce que je crois que certains pays sont sur le début. Donc, écoutez, encore une fois, je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine, et puis je vous embrasse. Je vous dis à plus. Allez, ciao. Bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée, et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.